Et bonjour à vous les amis vierges, on est parti pour votre tirage pour les 3 mois à venir. Hop là, je finis mon repas. Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer durant les 3 prochains mois? La tour? My God. La tour, les vierges. Eh ben, il va y avoir du mouvement. Si c'est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est une bonne chose. Avec la tour, on va parler de fondations qui se détruisent, on va parler de déstructuration, on va parler de déconstruire pour le meilleur. On peut aussi vous parler d'inattendu. J'ai l'impression que vous pouvez vous appuyer sur le fait que... comme si... je sais pas, j'ai cette phrase qui me vient dans la tête. Comme si l'univers n'allait pas aller faire en sorte de bouger ce qu'il y a à bouger dans votre vie, quoi. Ouais. Ok. On regarde les 3 énergies qui nous intéressent. Ce sont... Oh, tac, voilà. Le mental, pour les vierges. Les émotions. Les actions. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est intéressant. Dans votre esprit, vous avez un roi de bâton, les vierges, dans les 3 mois qui viennent. Vous avez un esprit conquérant. Il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous... J'entends aussi quelque chose qui vient vous sublimer, vous, dans votre pouvoir personnel. Vous pourriez vous sentir intelligent, intelligente, intéressant, intéressante. Avec un roi de bâton, il y a de la puissance sur le plan du mental, des idées. En même temps, avec une tour... Oh, dis donc, là, il y en a 2 cartes. Bon, ben, on va garder les 2. Sur le plan émotionnel, on a l'empereur et le 9 de coupe. Donc l'empereur, il sait poser des limites saines. Au niveau émotionnel, ça veut dire que vous allez maîtriser. Il y a une grande maîtrise chez vous sur le plan émotionnel. Mais peut-être qu'il vous vient du fait que mentalement... Oups, j'avais pas vu, on va mettre un petit... Voilà. Peut-être sur le fait de mentalement, avec ce roi de bâton, il y a quelque chose que vous maîtrisez super bien. Un concept, des idées, je sais pas dans quel domaine exactement vous allez vous sentir vraiment badass, ok. Et du coup, émotionnellement, ben, vous allez incarner l'empereur et le 9 de coupe. C'est un vœu, un souhait qui se réalise pour vous. Il y a quelque chose où il y a une grande maîtrise pour vous, là, les vierges. J'aime bien. Dans les 3 prochains mois, je pense que vous avez eu envie de cette maîtrise et c'est pour ça qu'on a ce 9 de coupe. C'est quelque chose qui vient à vous comme une réponse à une prière, quoi. Hein. Ok. On a le pendu au niveau de la matière de vos actions. Je vois ce pendu dans le sens où, comme on a une grande maîtrise, là, il y a quelque chose qui éclate. Et j'ai l'impression que c'est vous qui jaillissez de cet arbre creux, en fin de compte. Et ce pendu, même si là, bon voilà, c'est le Christ, hein, du coup, c'est pas très gai, mais on est plutôt dans une énergie, je pense, où dans vos actions concrètes, peut-être que les choses soit ne bougent pas exactement comme vous aimeriez qu'elles bougent, soit vous arrivez à tourner les choses de la meilleure manière qui soit pour vous. Le pendu, c'est la capacité à regarder les choses autrement pour pouvoir avoir accès à un angle de vue qui soit nouveau et qui soit porteur. Mais là quand même, je pense que vous allez vous sentir un petit peu bloqué sur le plan des actions. Bon, on va regarder un petit peu comment il va agir ce pendu, parce qu'on a quand même des très belles cartes, il y a une très très belle maîtrise.
Moi j'aime bien votre tirage. Ok, on va regarder sur le plan sentimental, professionnel, la santé, la vie spirituelle. Ah, hop, pétard. Une deuxième tour. Mais c'est pas possible. Waouh. Ok. Il y a un gros coup de foudre sur le plan sentimental. Ou alors, il y a quelque chose qui fait éclater ce qui était de l'ordre de l'acquis, quoi, sur le plan sentimental. On a un 10 de bâton dans votre vie professionnelle. Ok, au niveau de votre énergie de vie, on a les amoureux. Et dans votre vie spirituelle, ça fait un peu trop, on va en prendre une seule. Le 7 d'épée. Laissez-moi un temps pour bien capter là l'ensemble et la globalité, parce que j'ai un esprit très synthétique en fait, donc je sais pas pourquoi j'ai choisi de faire des tirages comme ça. Du coup je décortique, ce qui n'est pas du tout ma facilité, parce que moi je synthétise beaucoup. Donc je vais essayer de déployer ça pour que ce soit audible et compréhensible pour vous. Sur le plan sentimental, on a cette tour qui revient. Il y a un choc. Soit c'est un choc positif, soit c'est un choc négatif. Pour l'instant, j'ai pas trop d'indications à ce niveau-là, mais dans tous les cas, ma sensation à moi, c'est que ce sera positif parce que peu importe ce qui va se produire dans votre vie, on voit que émotionnellement, on a l'empereur et le 9 de coupe. Donc, il y a quand même quelque chose qui va vous réjouir avec ce 9 de coupe. Et avec l'empereur, comme si ça vous remettait à votre juste place. Donc, même si c'est une rupture, et que c'était complètement inattendu, ça vous remet dans votre pouvoir. Donc c'est super. Et si c'est une rencontre, là aussi ça vous remet dans votre pouvoir. Donc c'est assez intéressant. Professionnellement, vous fatiguez, les vierges, dans les mois qui viennent. Vous allez avoir besoin de... Ça peut être aussi une prise de conscience du fait de ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale, et c'est dans vos énergies, c'est très puissant, qui vous remet dans votre pouvoir, et du coup peut-être que vous réalisez... Alors soit vous réalisez que dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui vous épuise et vous allez avoir besoin de redresser la barre, soit vous avez beaucoup de travail parce que justement vous avez cette très belle énergie là du roi de bâton, il y a une maîtrise chez vous intellectuelle, il y a quelque chose de... J'ai l'impression que vous êtes assez séduisant, magnétique. Voilà, c'était le mot que je cherchais. C'est pas séduisant, mais il y a quelque chose chez vous de magnétique dans votre... il y a une puissance là que je ressens pour vous. Et du coup, peut-être que professionnellement, tout simplement, il va falloir doser un petit peu parce que vous allez être très demandé ou vous en faites trop. Voilà, il y a peut-être aussi que vous travaillez trop. Je ne sais pas. À vous d'adapter ça, mais faites attention, faites à votre... voilà, au niveau du travail, à pas vous épuiser, à pas vous fatiguer. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas la sensation, très honnêtement, je vais prendre une carte complémentaire. D'accord. Pour votre vie professionnelle, mais je le sens bien. Je sens pas que ce soit un 10 de bâton qui vous couche par terre. Je pense que c'est plus un 10 de bâton où... Bon, même si en théorie, hein, le 10 de bâton, mais quand même, c'est le fardeau, hein, bien sûr. Mais je sais pas pourquoi, dans ce que je vois, il y a... Ouais, on vous dit, réfléchissez à comment agir. On voit bien que l'action, c'est ce qui est problématique pour vous, les vierges. C'est marrant, hein. Dans votre énergie de vie, on a les amoureux au niveau de votre santé. Donc il y a une décision et on peut un choix à faire. On peut aussi nous dire que votre vie sentimentale impacte très fortement votre énergie, votre santé. Et dans la vie spirituelle, avec le 7 d'épée, j'ai un 5 de bâton. Il y a un conflit. Il y a un conflit, il y a quelque chose que vous essayez d'éviter.
Je pense que vous essayez d'éviter cette tour-là. Est-ce que vous auriez peur de votre propre puissance et de ce que ça peut engendrer dans votre vie, les vierges? C'est possible. Je pense que vous avez du mal à agir parce que vous avez un conflit intérieur, ce qui est très surprenant parce que vos cartes sont... Enfin, je sais pas, je le trouve... j'ai le soleil en dos de deck et... Je pense que vous devez réconcilier le ressenti que vous avez de vous-même et la matière, le concret. Comme si vous deviez vous incarner différemment dans la matière, et c'est un petit peu l'enjeu des mois à venir, les amis vierges. Comment est-ce que je pourrais vous dire ça d'une manière plus simple à comprendre? Je pense que vous avez enfin trouvé qui vous étiez vraiment. Et c'est beau, c'est fort, c'est puissant en fait. Roi de bâton, empereur, 9 de coupe, 2 fois la tour. Il y a quelque chose chez vous qui éclate, qui explose, qui a envie de rayonner, mais pour l'instant vous n'en êtes pas au stade où vous pouvez rayonner parce que vous ne savez pas, vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas en fait à trouver le moyen d'incarner cette puissance que vous êtes et que vous vous êtes révélé à vous-même, je pense. Là-dessus, j'ai le 10 de coupe. Oh là là, il y a un bonheur, hein, un bonheur que vous attendiez ou un bonheur qui arrive à vous. Peut-être que c'est aussi en lien vraiment à l'amour, à cette tour 2 fois de suite. On a les amoureux là, on a le 10 de coupe, donc est-ce qu'il y a un retard? Est-ce que vous... Ah, c'est très très intriguant. Attendez, on va chercher une carte oracle. Des fois ça clarifie tout de suite. Je vais prendre une vie en miracle. Allez, le tirage très intéressant là pour les vierges. Est-ce que vous pouvez me donner une carte pour compléter, éclairer et me permettre de synthétiser un petit peu les choses? L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Essaie donc aujourd'hui de commencer à apprendre comment regarder toute chose avec amour, reconnaissance et ouverture d'esprit. J'ai une sensation, pour vous les vierges, que vous avez du mal à accueillir, c'est quand même dingue, mais je crois que vous avez du mal à accueillir la nouvelle personne que vous êtes, vous avez du mal à accueillir l'amour dans votre vie. Il y a quelque chose qui se déconstruit pour que vous puissiez reconstruire autre chose avec cette tour dans les mois qui viennent en fait, et ça vous déstabilise. Vous êtes déstabilisé parce que vous n'avez pas l'habitude de vous percevoir tel que vous allez là vous voir. Il y a un bonheur à la clé en fait, mais c'est vraiment comme si d'une certaine manière vous ne vous donnez pas tout à fait le droit à ce changement en fait. Ouais, il y a un truc transgénérationnel. Santé, bien-être, ancêtre. Il y a un truc transgénérationnel. Aïe, 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 aïe. Les vierges, ça m'embête. Ça m'embête. Comme si le bonheur était à votre porte, il y a quelque chose où vous transmutez, mais chez vous, vous devenez... très honnêtement, moi, l'énergie de ce que je ressens, de ce que je perçois, c'est hyper puissant et c'est très beau. Mais, il y a un blocage, il est là, il est là, il est là, il est là. Il y a un blocage au niveau de clanique, au niveau de vos ancêtres en fait. Il y a quelque chose que vous allez avoir besoin de libérer, et ce que vous avez besoin de libérer, c'est une autorisation. Comme si vous pouviez ressentir... Moi, je suis obligée d'aller vous chercher d'autres cartes, je vais pas vous laisser là-dessus quand même. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que... Ah ouais, ok. L'oracle de la terre sacrée. Je voudrais vous donner des éléments pour que vous puissiez de votre côté aussi faire ce qu'il faut s'il y a besoin de libérer quelque chose sur le plan transgénérationnel. Quel est le message de l'oracle de la terre sacrée? Comme si vous ne pouviez accueillir cette nouvelle version de vous-même et l'incarner, parce que c'est là où ça pose problème. Il y a quelque chose en vous qui transmute profondément, mais du coup l'incarner,
c'est comme si c'était pas autorisé. Et c'est pas autorisé parce que au niveau transgénérationnel, il y a quelque chose qui bloque, la force morale. Je vous la laisse, regardez là. Vous voyez comment ça vous inspire et je vais vous lire le livret. La force morale. 64. Essayez de ne pas trop donner d'importance aux injures, aux obstacles ni aux défis. Vous pouvez ne pas vous laisser abuser par cela. Des bases solides, des valeurs fondamentales et des idéaux élevés vous permettront de survivre à un détracteur, d'être plus malin et meilleur que lui. Cela vous demandera moins d'énergie de tenir bon plutôt que de reculer. Restez concentré sur votre objectif, soyez stoïque, vous pouvez dépasser cela. Et j'ai mal à la tête. Aïe aïe aïe. On vous dit, soyez rassurés car vous êtes profondément aimés, c'est une vérité éternelle, car dans le grand ordre cosmique, l'amour est la seule chose qui ne change jamais. Ok. Ah, ça y est, ça y est. Merci. Ok. Le message que je dois transmettre aux vierges, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, j'en sais rien, mais ça y est, c'est très clair. J'ai les larmes aux yeux en vous disant ça. Waouh. Ouh, c'est puissant, je suis en train de... Waouh, c'est très très intense. Vous avez été beaucoup attaqué. C'est même une personne de votre famille en fait qui ne voulait pas que... C'était même pas conscient pour elle peut-être ou pour lui. C'est quelqu'un qui ne voulait pas que vous réussissiez. C'est pas sciemment méchant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas ça. Mais en fait, vous avez développé une force morale de malade mental. Et vous allez, commencer à récolter le fruit de tout le travail que vous avez fait depuis cette force morale. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la vie vous a mis à l'épreuve et en fait, vous commencez à sentir, à intégrer et à incarner le Seigneur, l'empereur, que vous êtes devenu à travers tout ce que vous avez dû développer comme intensité, comme profondeur, comme force. Il y a une très très grande force chez vous. Et c'est ça qui vous bloque, parce que vous avez dû développer ça à cause de mémoire transgénérationnelle. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire à travers ce tirage, c'est que ce qui va être compliqué, ça va être justement d'accueillir dans votre vie une énergie beaucoup plus légère. C'est mon dos de deck. L'innocence. La bonté. La nouveauté. Il y a des choses qui, dans les mois qui viennent, pour vous, vont être comme si la vie veut vous donner quelque chose d'enfin un petit peu plus doux, un petit peu plus léger. Et comme vous êtes conditionné à vous battre, comme vous êtes conditionné à être dans la force, oui, vous avez développé une puissance et une grande force et c'est bien, mais le problème c'est que du coup, comme vous incarnez ça, sans vous en rendre compte, vous continuez à développer dans la matière, en fait, ce rapport à l'existence qui est dans la force. Je ne sais pas si vous allez me suivre. C'est ça c'est ça qui pèse en fait, c'est ça qui fonctionne pas. Et ce choix que vous avez à faire se situe à cet endroit-là. Est-ce que vous êtes prêt à relâcher? J'ai les larmes aux yeux quand je vous dis ça, je trouve que c'est très touchant. Et il y en a qui vont peut-être se sentir bouleversés en fait. Est-ce que vous êtes prêt à relâcher les protecteurs, les résistances, les barrières de sécurité, les lignes haute tension, tout ce que vous avez barricadé
pour laisser émerger de vous cette force morale sans que ce soit une entrave et sans que ça vous empêche d'aimer et d'être aimé. Ça pourra pas parler à tout le monde, j'en ai bien conscience. Et mon Dieu, j'ai galéré à mettre les mots là, mais j'espère que j'ai été assez claire. Attendez, je vais revenir sur la carte. 63, c'était, je crois. La montagne est témoin du temps qui passe. La neige et le feu peuvent faire des dégâts en surface, mais mon cœur reste intact. Je pense que vous avez besoin, et c'est ça votre tour en fait, les vierges. Vous allez conscientiser que malgré toutes les épreuves que vous avez endurées, tout ce par quoi vous êtes passé, qui vous venait de vos ancêtres, vous avez terminé de purger un espèce d'héritage transgénérationnel là. Et le passage de la ville a laissé des traces en surface. Les paroles désagréables, les critiques et les doutes sont comme des cailloux. Mais vous allez vers cette conscientisation qu'en fait, votre être intérieur n'a jamais été blessé, lui n'a jamais été atteint. Vous êtes comme une montagne ancrée profondément dans la terre, et aujourd'hui, et dans les mois qui viennent, vous allez développer cette conscience de vous. En fait, vous êtes capable de vous élever au-dessus des nuages. Il y a des bases en vous qui sont très solides, très ancrées. Connectez-vous à votre centre. Et ce centre, c'est vraiment le centre de la montagne qui ne peut pas être ébranlé en fait. Vous pouvez ressentir les secousses des tremblements de terre, mais vous restez solide et stable. Je sens qu'il y a quelque chose de beau qui vient à vous et que vous ne savez pas, c'est comme si vous étiez démunis, vous ne savez pas comment l'accueillir. Parce que vous n'avez jamais connu peut-être ce 10 de coupe, ce bonheur, cette douceur. Et dans les mois qui viennent, on va vous pousser, on va vous montrer le chemin et ça va secouer. Vous allez ressentir un tremblement de terre parce que vous allez devoir faire de la place en fait pour accueillir quelque chose de nouveau, l'innocence, la bonté et la nouveauté. Et je pense que vous ne savez pas faire. Je m'arrête là. Je vous embrasse très très fort les vierges. Et je vous invite à liker pour me dire comment ça résonne pour vous ce tirage. À très bientôt dans une prochaine vidéo.